J'étais en train de faire mon film qui s'appelle Rhizome, précédent film avec Sacre Production, où je travaille sur des boucles et de l'animation en dessin animé. Et à ce moment-là, en fait, j'ai lu l'Enfer de Dante, Purgatoire, Paradis, etc. Et donc, en fait, le projet, il est vraiment venu de cette lecture. J'ai commencé à me poser la question, je voulais pas faire une adaptation de Dante parce que je trouvais ça trop compliqué et trop risqué. Et donc, je voulais juste, je me suis posé un peu la question de qu'est-ce qu'était cette origine de cette vision de Dante, de cette sorte de structure de l'enfer. Et donc, je suis revenu un petit peu à vouloir savoir comment s'était formé ce gouffre, en fait. Il y a eu des petites hésitations, mais je suis assez vite revenu parce que j'ai fait des essais sur d'autres techniques. Je suis quand même assez vite revenu sur une technique que je connaissais, qui était de l'encre animée. Donc c'est de l'encre de Chine, de l'aquarelle animée sur papier, travaillé ensuite sur ordinateur. Et c'est venu assez vite, assez naturellement pour moi, parce que ça me paraissait être intéressant par rapport à ce sujet-là en tout cas. Dès le début, sur mes recherches graphiques, la couleur, elle était déjà présente. Je voulais en fait faire un film plus coloré que mon film précédent. Donc, et ensuite, je me suis posé la question de comment utiliser la couleur. Donc la couleur, pour moi, là, dans ce film-là, elle fait un peu office de point de référence. Ça permet de guider le regard. Et en même temps, quand on met des touches de couleur dans des plans en noir et blanc, il y a un côté très séducteur. En fait, on a vraiment le regard attiré par ça. Un peu comme des fleurs, en fait, finalement, dans un champ, on voit des fleurs et c'est ça qui nous attire, en fait. Donc c'est des aquarelles, donc c'est des aquarelles mises en négatif, donc ça crée une sorte de luminosité dans la couleur. La couleur est assez pétard, en fait, je pense, c'est assez multicolore, mais par contre, elles sont tellement réduites que ça crée quand même une sorte de sensation assez noire sur le film en général, parce que c'est vraiment le sujet qui était là-dedans, quoi. Mais ouais, la couleur, elle permettait de donner quand même quelque chose un peu plus vivant que si c'était tout en noir et blanc, par exemple. J'ai travaillé avec Daniele Ghisi, qui est un compositeur italien, qui est plutôt, lui travaille plutôt dans le domaine de la musique contemporaine. Et c'est la 4e fois qu'on travaille ensemble. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai fait une résidence en 2012 à la Casa de Velasquez à Madrid. Et depuis ce moment-là, en fait, on est amis. Et on travaille ensemble sur plusieurs projets, donc c'était assez naturel de lui proposer ce projet-là parce qu'il a tout un travail qui est basé aussi sur des boucles, sur des sortes de compositions où il utilise en fait des extraits de musique qui transforment, des sortes de samples, mais vraiment amplifiés en fait, on va dire, en termes de composition. Et donc il m'avait proposé de travailler à partir de musique de quatuor à cordes, en musique électronique. On en a discuté en amont. Ensuite, ce qui se passait, c'est que pendant peut-être 4-5 mois, j'ai travaillé de mon côté parce que l'animation, ça prend plus de temps que faire de la musique. Et après, après ces 5 mois, là, je lui ai montré déjà la première partie du film. Il y en avait peut-être 3-4 minutes, 4-5 minutes. Et il a commencé à travailler dessus. Donc, à partir de ce moment-là, on a travaillé en parallèle. Et parfois même, j'avais quelques problèmes sur certaines parties de mon film et je lui ai demandé de faire des parties de musique pour que je puisse remonter mon film à partir de ça, en fait. La difficulté, c'est que c'était aussi la première fois que je travaillais avec une équipe aussi grande parce que c'est pas une si grande équipe, mais pour moi, j'ai l'habitude de travailler presque tout seul. Donc là, j'avais entre 3 et 4 personnes constamment pendant 1 an avec moi. Et voilà, cette difficulté d'essayer de communiquer le travail, de former aussi mes animateurs parce que les animations sont pas, c'est vraiment pas de l'animation conventionnelle, donc il faut que je les forme, même s'ils savent déjà faire de l'animation, il faut que je forme exactement à comment ils pourraient animer. En plus du fait que je travaille beaucoup en improvisation, donc il faut essayer de faire confiance aux autres pour qu'ils puissent improviser un peu comme je pourrais faire moi, mais c'est jamais pareil. Donc, ce qui était difficile pour moi, c'est de donner du travail à un animateur, par exemple,
et de récupérer un matériel qui était toujours un petit peu différent, mais de savoir l'accepter et de le réutiliser de la bonne manière dans mon film en fait. Sur ce film, j'avais des cadrages qui étaient assez définis, mais par contre à l'intérieur de ces cadrages, j'avais pas les actions. Donc il fallait inventer par rapport au dessin de base, il fallait inventer qu'est-ce qui se passait dans ces actions. Alors c'est des petites actions, c'est des boucles assez simples, assez graphiques, mais tout ça, il fallait vraiment... En fait, l'improvisation en animation, c'est juste qu'on dessine et on superpose les dessins. Et au fur et à mesure, comme je travaille avec des métamorphoses, les dessins ils se changent et on ne sait jamais vraiment jusqu'où ça va aller. Dans cette métamorphose, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un peu de l'incontrôlable. Et cet incontrôlable, ensuite, je dois essayer de le contrôler. Donc c'est un peu... Je suis toujours en train de faire des allers-retours entre ce que je veux contrôler et ce que je n'arrive pas à contrôler. Et c'est pour ça que c'est difficile parfois dans le processus, quoi.